Soyez les bienvenus sur le podcast du Semeur. Recevez aujourd'hui la parole de Dieu comme une semence vivante, semée dans vos cœurs par l'Esprit éternel de Christ. Soyez richement bénis par sa présence. Passez une très bonne écoute sur notre podcast. Chers amis, c'est avec un grand plaisir de pouvoir se retrouver ensemble. Ça faisait très longtemps que nous n'avions pas pris ce temps de nous replonger dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à prendre quelques temps avec moi pour étudier la parole de Dieu ensemble. Et j'aimerais que nous puissions aller dans l'épître de 1 Pierre, le premier chapitre. Le premier verset nous dit ceci, c'est une salutation de la part de Pierre. Salutation, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Nous voulons premièrement rendre grâce à Dieu, le remercier pour ce temps qui nous permet d'avoir, et nous prions que notre intelligence soit sous la conduite du Saint-Esprit, afin que ces paroles puissent être bénéfiques pour nous, que ces paroles puissent nous fortifier, nous encourager dans notre foi dans le Seigneur. Et je prie que pour ceux qui nous écoutent, que le Seigneur puisse vous bénir là où vous êtes et vous apporter cette force intérieure, cette foi, cette énergie, cette confiance en lui et cette consécration en lui. Que le Seigneur soit glorifié dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Nous lui disons Amen. La première chose que nous devons savoir concernant la salutation de l'apôtre Pierre aux chrétiens qui sont dispersés dans diverses villes et régions. L'apôtre Pierre dit ceci, que nous sommes des étrangers dans ce monde. Si nous sommes conscients de notre identité spirituelle, alors notre mentalité sera différente. Nous allons vivre de manière différente que les autres. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la même culture, la même coutume ou la même éducation que le monde. Notre culture, notre éducation et notre coutume nous viennent de la sainte parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu et eux, ils sont les enfants du monde. Nous sommes étrangers à la manière de vivre de ce monde, étrangers à leurs impuretés, étrangers à leur manière de raisonner. La Bible dit ceci dans l'épître aux Hébreux, c'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qu'ils avaient été promis. Mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ils ont reconnu, et nous devons le reconnaître, mes chers amis, que nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs, nous sommes des personnes qui ne faisons que passer sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En effet, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Il leur a préparé une cité. Chers amis, nous vivons dans ce monde comme des passagers, en sachant que Dieu nous a préparé une
patrie céleste. Et Joseph avait cette connaissance de cette réalité dans son cœur. C'est pourquoi il avait dit à ses frères, après sa mort, il leur a dit que vous allez enterrer mes os, non pas dans la terre égyptienne, mais vous allez enterrer mes os dans la terre promise. La terre que le Seigneur a promis à son peuple. Et nous devons garder cette vérité dans notre esprit, que nous avons une destination finale qui nous attend. Au deuxième verset de le premier épître de Pierre, au premier chapitre, il est dit « Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Oui, que la grâce et la paix nous soient multipliées. Bien-aimés, si nous voulons comprendre l'élection de Dieu dont parle l'apôtre Pierre, nous devons retourner dans l'Ancien Testament. Nous devons retourner dans cette image que le Seigneur nous donne afin de comprendre le privilège qu'il nous a accordé. Dans le livre de Lévitique, au 8e chapitre, au premier verset jusqu'au verset 14, il nous est dit ceci: « L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Prends Aaron et ses fils avec lui. Prends les vêtements sacerdotaux et l'huile d'onction. Fais amener le taureau pour le sacrifice pour le péché, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain. Et rassemble toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. » Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse transmit à la communauté ces ordres que l'Éternel lui avait donnés. Puis il fit avancer Aaron et ses fils et les fit se laver dans l'eau. Ensuite, il revêtit Aaron de la tunique, lui noua la ceinture, lui mit la robe par-dessus, et il ajouta l'éphod et l'entoura avec la ceinture de l'éphod. Il plaça sur sa poitrine le pectoral, dans lequel il plaça l'Urim et le Thummim. Il coiffa sa tête du turban, sur le devant duquel il ajouta la plaque d'or, le diadème sacré, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse prit l'huile d'onction et oignit le tabernacle et tout ce qu'il contenait. C'est ainsi qu'il les consacra. Il fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, puis oignit ce dernier et tous les accessoires, la cuve et son socle, pour les consacrer. Ensuite, il versa l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, l'oignit pour le consacrer. Après cela, il fit avancer les fils d'Aaron, les revêtit de tunique, leur mit une ceinture et les coiffa de turban comme l'Éternel lui avait ordonné. Amen. C'est une image de l'Ancien Testament qui nous fait comprendre l'élection de Dieu pour nous aujourd'hui. De la même manière que Dieu avait décidé par sa propre volonté de choisir la famille d'Aaron pour être à son service. Et il a envoyé Moïse pour les consacrer, c'est-à-dire pour les séparer avec les autres familles, pour les purifier par l'eau et par le sang des sacrifices des animaux, et pour les oindre de l'huile de l'onction. La même chose que Dieu a fait avec nous, mais de manière spirituelle. Dieu nous a premièrement choisis. Il nous a élus selon sa propre volonté, selon son bon plaisir, selon son plan.
Il nous a consacrés. Il nous a sanctifiés par son esprit. C'est-à-dire, c'est lui qui l'a fait. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas un homme qui l'a fait, mais c'est lui qui l'a fait. Il nous a séparés spirituellement avec le monde spirituel. Il nous a purifiés de nos péchés par le sang de Jésus-Christ. Il nous a revêtus de son esprit, de sa nature sainte. Dans quel but, mes amis? Pour que nous soyons saints et pour que nous devenions capables d'obéir à Dieu. Personne ne peut obéir à Dieu par ses propres efforts. Chaque arbre porte le fruit selon sa semence. Le manguier porte des mangues parce que c'est la semence qui est en lui. L'oranger porte des oranges parce que c'est la semence qui est en lui. Nous manifestons l'obéissance. Nous pouvons être obéissants parce que nous avons reçu la semence de Dieu, son caractère. Et la Bible nous dit que autrefois, nous n'avions pas la semence de Dieu, mais nous avions la semence du monde. Et la Bible dit encore que nous étions par notre nature des enfants de la rébellion. Nous étions par notre caractère, par notre être, des enfants rebelles. Et ce que nous allons voir dans le 2e chapitre de l'épître aux Éphésiens, au 1er verset, qui nous dit ceci: autrefois, vous y étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvais, c'est-à-dire Satan, cet esprit qui agit maintenant dans tous les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Si un enfant est marqué par la rébellion contre ses parents, si les jeunes gens sont rebelles à la société, si les hommes sont rebelles à la loi de Dieu, à sa parole, tout simplement parce que le monde a en lui la semence de Satan. Le monde a en lui cette nature rebelle. Mes chers amis, c'est tout à fait normal que le monde soit hostile à la parole de Christ. C'est tout à fait normal que les hommes haïssent l'évangile de Jésus. Parce que dans l'homme, il y a la rébellion. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu nous a fait mourir avec Christ pour détruire cette nature rebelle qui est en nous. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Pierre va se mettre à louer Dieu au 3e verset dans son épître, au 1er épître de Pierre. Il dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Alléluia. Merci Seigneur. Si nous sommes conscients de la grâce de Dieu dans notre vie, mes chers amis, nous allons
prendre le temps de remercier chaque jour Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a montré son grand amour envers nous. Pourquoi? Parce que nous étions, comme nous l'avons vu, destinés à subir la colère de Dieu à cause de notre rébellion. Mais Dieu nous fait participer à sa grâce. Dieu nous fait participer à son amour. Comment il manifeste cet amour-là? Il nous a fait participer spirituellement à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimés, il est important de comprendre cela, que dans la mort de Jésus et dans la résurrection de Jésus, nous étions avec lui. Et nous devons le considérer par la foi. C'est une réalité spirituelle. C'est ce que la main de Dieu a fait. C'est un miracle que l'homme ne peut pas comprendre et expliquer par lui-même. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous a fait participer à la mort et à la résurrection de son Fils? Tout simplement pour nous donner une nouvelle vie, une nouvelle nature, pour être des enfants obéissants et pour avoir une espérance qui est vraie, une espérance qui est vivante. Et la preuve que notre espérance est vraie, c'est la preuve de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est vivant, alors notre espérance est vivante. Parce que Jésus est notre espérance. Amen. Et au verset 4, l'apôtre 4 et 5, l'apôtre nous dit pourquoi le Seigneur nous a fait naître de nouveau. Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Notre espérance est que nous avons un héritage qui nous attend dans le ciel. Nous avons un héritage. Et la nature de cet héritage est éternelle. Il ne peut se corrompre parce que cet héritage, Dieu en est la source. Et cet héritage, parce que Dieu en est la source, ne peut pas perdre sa valeur. Et encore une vérité que l'apôtre Pierre ajoute, que nous devons savoir et croire que nous sommes protégés par Dieu lui-même. Dieu nous protège dans le but de nous faire entrer dans cet héritage. Et il est nécessaire que nous puissions croire à cela. Parce que sans la foi à cette vérité, il sera difficile pour nous de nous protéger des mensonges du diable, des mensonges de ce monde qui prétend qu'après la mort, il n'y a plus rien, que la mort est la fin de toute chose. Non, après la mort, il y a la vie en Jésus-Christ. Il y a une vie en Jésus-Christ. Et notre vie, nous la vivrons avec lui, là-haut dans le ciel. Et la foi est pour nous un bouclier, une protection divine. La Bible dit que c'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais, le mais est important, mais ils l'ont vu et salué de loin. C'est-à-dire que les promesses de Dieu ne sont pas des mensonges. Dieu n'est pas un menteur. Ce que Dieu promet, parce que cela est vrai. Ils n'ont pas vécu cette promesse sur la terre, mais ils l'ont vu. Ils l'ont salué. Ils ont reconnu que la parole de Dieu était vraie. Amen. Au verset 6, l'apôtre Pierre va nous montrer
comment nous pouvons trouver la joie et la force dans les temps difficiles, dans les temps de souffrance. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourrait disparaître un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire, honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 8. Jésus, vous ne l'avez pas vu, pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse, qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut, qui est le but de votre foi. Quand nous passons par des difficultés, et si tu passes par des difficultés, nous avons ce conseil que nous devons nous rappeler de ce que Dieu a fait pour nous et de ce qu'il fera. Mettre notre confiance en lui. Et Dieu mettra en nous une joie surnaturelle qui nous donnera la force de supporter les épreuves et d'obtenir la délivrance et la victoire dans notre épreuve. Alléluia. Merci Seigneur. Je voudrais maintenant que nous puissions voir quelques conseils de l'apôtre Pierre. Le premier conseil, nous devons être vigilants et de ne pas nous laisser distraire. Il dit ceci, c'est pourquoi tenez votre esprit en éveil. Ne vous laissez pas distraire. Ne nous laissons pas distraire par le monde. Deuxième conseil, gardez notre espérance. Voici ce qu'il dit. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Chers amis, nous sommes invités à mettre tous nos espoirs, non pas dans la richesse, non pas dans ce que en nous-mêmes, mais mettre notre espoir en Christ, en Jésus. C'est lui qui est notre grâce. C'est lui qui est le don que Dieu nous a donné. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui est notre paix. Le troisième conseil que l'apôtre apporte, c'est obéir à Dieu. Le quatrième conseil, c'est renoncer aux convoitises. Et le cinquième est d'avoir une conduite sainte. Voilà ce qu'il dit au verset 14. Obéissez à Dieu et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez encore ignorants, mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. En effet, l'Écriture déclare, soyez saints car je suis saint. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous rendons grâce à Dieu pour sa parole et nous prions que sa parole puisse nous aider à vivre une vie sainte sur cette terre, une vie qui soit agréable à Dieu. Nous prions pour que le Saint-Esprit nous accompagne dans cet effort, que ce n'est pas un effort qui est fourni par nous-mêmes, mais un effort qui nous vient de Dieu. Un effort parce que nous savons que nous avons en nous la semence de Dieu.
Nous sommes par nature des enfants obéissants. Alors nous voulons vivre dans l'obéissance. Et nous demandons au Seigneur Jésus de nous aider par son esprit à vivre cette vie à laquelle il nous a ressuscités. Merci Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.